Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Compte personnel de formation et dotation de l'employeur. Le compte personnel de formation, CPF, est crédité chaque année d'une certaine somme, dans la limite de plafond. L'employeur peut par ailleurs créditer le CPF d'un salarié en droits supplémentaires, pour augmenter son « budget formation ». Néanmoins, il n'avait jusqu'à présent aucune visibilité lui permettant de s'assurer que ces fonds seraient utilisés pour des formations en lien avec ses besoins stratégiques. Un décret du 14 avril 2025 a remédié à cette difficulté en permettant à l'employeur, depuis le 17 avril 2025, de décider que l'utilisation de sa dotation sera réservée à certaines des actions éligibles au sens de l'article L. 6323-6 du Code du travail. Autrement dit, l'employeur qui verse une dotation volontaire sur le CPF d'un salarié peut flécher l'utilisation de cette dotation vers une formation préparant à une ou plusieurs certifications précisément identifiées. Accessoirement, l'employeur peut aussi fixer le délai dont dispose le titulaire du compte pour utiliser les droits supplémentaires et préciser que la part qui n'est pas utilisée doit faire l'objet d'un remboursement. Dans cette hypothèse, le remboursement n'est exigé qu'au terme d'un délai qui tient compte des modalités d'organisation des actions concernées. À charge ensuite au salarié de profiter ou non de cette dotation en suivant la formation identifiée par l'employeur. En effet, le salarié reste maître de l'utilisation de son CPF et est le seul habilité à choisir sa formation et à y souscrire. Deuxième sujet de notre JT. Indice de réparabilité, lancement d'une nouvelle campagne d'enquête. La DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lance sa nouvelle campagne d'enquête sur l'indice de réparabilité. Afin de renforcer le ciblage de ces contrôles, elle invite les professionnels à effectuer leurs signalements en complément de ceux des consommateurs. Pour mémoire, l'indice de réparabilité a été mis en place dès 2021 sur divers équipements électriques et électroniques tels que lave-linge, lave-vaisselle, smartphone, aspirateur, tondeuse à gazon. Après s'être concentré sur le respect de l'affichage de cet indice à la distribution, la DGCCRF étend désormais son dispositif de contrôle à la loyauté du calcul de l'indice par les fabricants. À cet effet, elle met en place à titre expérimental le recueil de signalements émanant de professionnels, notamment du secteur de la réparation. Ce nouveau dispositif de signalement à destination des professionnels vient, ainsi, en complément de la plateforme Signal Conso, dédiée aux signalements déposés par les consommateurs. Les signalements émanant des professionnels pourront servir de base à des actions de contrôle de la DGCCRF en vue, notamment, de mieux protéger les consommateurs, de soutenir le recours effectif à la réparation des produits, et de protéger les fabricants qui assurent une information loyale sur leurs produits. Les professionnels qui souhaitent effectuer un tel signalement devront remplir un formulaire décrivant la situation observée, puis le transmettre à l'adresse suivante, indice-reparabilite@dgccrf.finance.gouv.fr. Pour en savoir plus, économie.gouv.fr/dgccrf/actualité/indice de réparabilité. Les professionnels sont invités à déposer leur signalement. Troisième sujet de notre JT. Opposabilité d'une prise de position de l'administration fiscale. L'administration ne peut pas procéder à des rehaussements d'impôts qui seraient en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur exprimée dans des documents de portée générale ou des décisions individuelles, dans lesquelles elle prend formellement position sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal. C'est cette garantie qu'une société a revendiquée après un redressement de cotisation foncière des entreprises, CFE. Pour le vérificateur, l'établissement qu'elle exploitait avait le caractère d'établissement industriel et non commercial. Contestant cette analyse, la société s'est prévalue d'un courrier du service du cadastre indiquant au crédit-bailleur qu'une déclaration modèle relative aux établissements industriels lui avait été adressée à tort et l'invitant à renvoyer dans les meilleurs délais un imprimé CBD spécifique aux locaux commerciaux. Les juges ont estimé que ce courrier était pleinement opposable à l'administration.